Shalom, shalom, shalom et shalom, soyez bénis. Shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Rédempteur, le puissant de Jacob. C'est lui qui procure, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui dont la puissance et la gloire est en lui. Il est écrit dans Apocalypse qu'il marche parmi les 7 chandeliers d'or. Nous allons prendre notre verset. En réalité, notre verset de base est le Jean, chapitre 16, à partir du verset 23 et 26. Nous allons commencer par un verset qui est très simple, dont nous tous nous connaissons beaucoup, et beaucoup de personnes connaissent ce verset qui parle « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 17. Priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est quoi? Prier sans cesse, c'est de prier sans relâche. Prier sans cesse, c'est de prier sans s'arrêter. C'est de s'exprimer devant Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est demander à Dieu. Prier, c'est interroger Dieu. Communiquer avec Dieu. Adresser directement à Dieu. Prier sans cesse, c'est de prier sans relâche. Prier sans que ce que tu as demandé ne soit accompli. N'aie jamais abandonné, n'aie jamais délaissé, n'aie jamais tout laissé tomber parce que ta prière n'arrive pas à son aboutissement. N'aie jamais abandonné parce que les gens te diront que depuis que tu pries ma soeur, que tu pries mon frère, pourquoi tout ce que tu demandes à Dieu, pourquoi ça ne vient pas à l'existence, pourquoi ceci, pourquoi cela. Laisse tout ça. Mes frères, si tu as la foi, écoute-moi bien. Hébreux, chapitre 11, après le premier verset, dit quoi? Que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsque tu parles à Dieu, il y a l'action de voir dans le monde invisible. Il y a l'action de voir parce que quand tu communiques avec une personne, lorsque tu t'abstiens de prononcer une parole, avant vous remarquez que vous voyez comme un film, bien avant que vous ne sortez la parole. C'est comme la foi. C'est quoi? C'est déjà de mettre dans ta pensée que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'amènera forcément à l'existence. Dieu forcément l'amènera à l'existence. N'est jamais de laisser, mais surtout c'est de mettre la foi en action. C'est de mettre la foi que tu as en action. La foi que tu as peut faire des grandes choses. Mais à cause de on a dit à gauche et à droite, beaucoup de personnes ont laissé le monde de la foi, se sont surtout accrochés directement au miracle que les autres vivent. Tu n'es jamais fatigué de voir la gloire de Dieu. Il faut vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Ne cesse jamais de prier, d'intercéder. Ce verset est très simple et court et facile à expliquer. Prier sans cesse. C'est de prier sans relâche. N'ai jamais abandonné. Tant qu'il n'y a pas de solution, vous ne devriez pas baisser les bras. Tant qu'il n'y a pas de résolution, vous ne devriez pas abandonner. Ton but, c'est de partir vers l'objectif malgré les montagnes, malgré les vents. Tu dois répéter la prière. Tu dois dire, Seigneur, aussi vrai que ta parole le déclare, que si l'on demande en ton nom, Seigneur, tu nous donneras ce que l'on demande. Nous allons ouvrir dans notre verset de base qui est le Jean chapitre 16 à partir du verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. C'est que vous demanderez au Père et il vous le donnera en mon nom. Il dit quoi? Il vous le donnera en son nom. Donc, en son nom, au nom de Dieu. Pourquoi il a dit en son nom? Parce que Jésus est un mystère. Le nom de Jésus est un mystère. C'est un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Même les anges, le nom, les Michael, tout ça c'est en bas. Tout ça c'est en bas. Mais Jésus a reçu le nom qui a une puissance incroyable. C'est pourquoi vous remarquerez que les gens aiment surtout faire les séminaires sur la puissance du nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, nous retrouvons justement ce que nous cherchons. Et le nom de Jésus, c'est tout simplement la porte de ce que tu cherches.
Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Pendant que tu vas prier, Dieu t'ouvrira la porte afin de te donner ce que ton cœur désire. Pendant que tu vas prier ce soir, que la puissance et la main de Dieu soient sur toi afin d'accomplir ce que tu demandes dans la prière. Vous savez, beaucoup de gens prient avec le désordre. Beaucoup de gens prient en désordre. Les gens prient à gauche assis. Les gens prient par-ci par-là. Les gens prient comme ça. Les gens prient à haute voix. Les gens prient en bas. Les gens prient en chutant. Les gens prient avec mépris. Écoute-moi, selon que la Bible dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Je suis en train de dire à quelqu'un que la prière est d'abord quelque chose de très spirituel. La prière est personnelle. Et lorsque la prière est personnelle, ça t'amène premièrement à comprendre et à vivre la réalité de ce qui va arriver. De ce qui va arriver. Alléluia. De ce qui va arriver. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prient dans le désordre. C'est pourquoi ils n'arrivent à rien obtenir. C'est très simple. Quand vous priez, ne multipliez pas beaucoup de vaines paroles. Ça sert à quoi de répéter des choses que même Dieu même étonné d'entendre dans ta bouche? Non, frère. Il faut changer de manière de prière. Il faut changer de technique de prière. Il faut changer de technique de prière. Avec Dieu, il faut aller dans une technique spirituelle, à comprendre facilement, à parler moins, mais en ouvrant grand le cœur. C'est ainsi que nous allons recevoir. Pourquoi il a dit à son nom? Que si vous demandez à mon nom, donc au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est-à-dire que dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, si on demande au Seigneur au nom de Jésus, écoute bien, au nom de Jésus, toi démon, tu sors. Le démon va obéir, pas parce que c'est toi qui le dis, mais à cause du nom de Jésus qui sort de sa bouche, dont le démon va obéir, le démon va sortir. Ce n'est pas, vous pouvez aller pour dire non, au nom du grand homme de Dieu, il n'y a pas moyen. C'est au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est le seul Dieu qui porte le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. On va continuer notre précieux verset. Et verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Rabasata kayaba shekukoyaba. Abrita yaba sete kayabese. Masupra kayaba sete. Mama puta sakayaba sete. Demandez afin que votre joie soit parfaite. On n'a pas demandé au voisin. On n'a pas demandé de demander à la voisine. On n'a pas demandé de demander. Non, demandez à Dieu afin que votre joie soit parfaite. Demandez avec le nom de Jésus, donc le canal de Jésus, le canal qui est Jésus pour atteindre le cœur de Dieu. Je vais vous révéler un petit mystère. Lorsque vous attrapez un enfant, vous atteignez sa famille. Lorsque vous attrapez quelqu'un, vous atteignez forcément ses origines. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu vas rencontrer un enfant certainement qui est tombé, lorsque tu vas chercher ses parents, tu vas trouver nulle part. Mais lorsque tu prendras la photo de cet enfant, mettre comme avis de recherche, c'est ainsi que tu trouveras les parents de cet enfant. C'est pourquoi, pour atteindre Dieu, il faut passer par Jésus. C'est pourquoi il dit, il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. La Bible dit quoi? Que le nom nouveau qui porte dans le ciel, c'est la parole. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. La Bible dit que c'est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, tout simplement. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous priez, ne multipliez pas beaucoup de paroles, blablabla. Non. Vous faites le désordre. Il faut arrêter le désordre dans les églises à cause de ces choses-là. Vous priez, vous multipliez beaucoup de paroles, vous demandez le mariage. En même temps, vous demandez le mariage. En même temps, vous demandez la maison. En même temps, vous demandez la richesse. En même temps, vous demandez la femme. En même temps, vous demandez les enfants. Mais Dieu aussi, attendez, écoutez. Dieu, on l'embête pas. On n'embête pas Dieu. La vie spirituelle est une vie ordonnée. Vous voyez même que c'est la hiérarchie. Pour atteindre Dieu, il faut passer par le Fils. Donc, pour atteindre le Père, il faut passer par le Fils. Pour atteindre la Mère, il faut passer par la Fille. C'est ainsi
que vous allez recevoir ce que votre Père vous réserve. C'est très simple. Lorsque vous demandez à Dieu, frère, ne multipliez pas les vaines paroles pour dire blablabla. Même le parler en langue, là, beaucoup de gens font au trésor sur le parler en langue. Lorsque l'apôtre Paul enseigne sur les langues, il n'a pas demandé de prier n'importe comment. Parce que lorsque je prie en langue, premièrement, tu te dis sur toi-même et tu parles directement à Dieu, directement sans exception. Mais parler en langue, ce n'est pas de répéter les blablabla. Non. C'est poussé par le Saint-Esprit. Lorsque tu as le don de parler en langue, et ce don se manifeste que Dieu est actif. Et là, c'est ainsi. Si tu veux parler à Dieu, tu peux parler en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, ni Satan ne peut comprendre ce que tu peux dire à Dieu. Parce que même pendant que tu pries, même dans les églises, les gens vont prier. Vous allez prier ensemble. Le voisin va écouter ta prière. Il va faire ceci. Le voisin va prier. Tes secrets vont être dévoilés. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit dit que vous allez parler en langue, c'est ça. C'est ça, bien évidemment, Seigneur. Il faut réfléchir ainsi. Vous allez aller en succès. Alléluia. Ne pas prier en désordre. Ne pas prier